Si tu fais partie de ceux qui utilisent le thym en cuisine, mais uniquement en cuisine, je t'invite à regarder vivement cette vidéo. Amoureux et amoureuses des plantes, bonjour et bienvenue. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler du thym et de comment le transformer ailleurs qu'en cuisine quand même et réaliser des recettes naturelles, saines, efficaces, riches en actifs, etc. etc. Donc aujourd'hui, c'est le thym qui est à l'honneur, bien sûr. C'est une grande plante aromatique aux grandes propriétés. Non, disons plutôt que c'est une petite plante aromatique aux grandes propriétés. Donc bien souvent, quand on est à la cuisine, où elle fait partie de l'ingrédient principal du fameux bouquet garni, associé le plus souvent au laurier, au romarin ou encore au basilic. Donc, le thym contient majoritairement du thymol qui lui confère des propriétés antiseptiques mais aussi assainissantes, purifiantes sur la peau, sur le cuir chevelu par exemple, et on va pouvoir en bénéficier. Donc on va profiter de ses propriétés régulatrices surtout, c'est une plante de la régulation, elle va réguler le sébum par exemple au niveau du cuir chevelu et c'est pour ça qu'on va l'intégrer, on va l'associer par exemple dans cette recette avec de la saponaire pour réaliser un shampoing basique maison. Et pour ça, donc, on utilise la saponaire, donc idéalement la plante entière, que tu trouves en herboristerie bien sûr. Donc de la saponaire séchée, c'est une plante à saponine qui mousse naturellement au contact de l'eau. On parlera des plantes à saponine dans une autre vidéo. Je te présenterai 5 plantes à saponine que tu peux utiliser dans tes soins cosmétiques. Ensuite, à la saponaire, on va ajouter un petit peu de thym. Ça peut être du thym frais. Si tu as du thym frais que tu fais pousser à la maison, sur le balcon ou au jardin. Sinon, on peut à la place utiliser du thym séché qui est beaucoup plus disponible, qu'on va retrouver plus facilement. Mais bien sûr, on s'assure de choisir du thym séché de très bonne qualité. Alors, on va éviter le thym qui a été séché depuis des années, parce que des plantes aromatiques qui ont été séchées depuis très très longtemps ont perdu une bonne partie de leurs propriétés médicinales et c'est bien dommage. Donc, on choisit du bon thym de bonne qualité qu'on peut trouver également en herboristerie. Donc on va ajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe séchée de thym pour cette quantité-là de saponaire. Donc pour 20 grammes de saponaire, une cuillère à soupe de thym, ça suffit largement. Donc on va l'utiliser comme shampoing pour combattre les cheveux gras, etc. Les pellicules également, ça va rééquilibrer le cuir chevelu. Donc c'est grâce à l'action des régulations du thym dans la recette. Mais la saponaire, elle, va venir nettoyer, laver, etc. Donc pour ça, on met la plante dans l'équivalent, les deux plantes, pardon, dans l'équivalent d'un litre à 1,5 litre maximum d'eau. Voilà, comme je te disais, on peut très bien utiliser aussi de la plante fraîche, donc 1 à 2 branches suffisent, puisque les plantes fraîches aromatiques sont plus puissantes. Donc, on va faire porter le tout à ébullition, donc on met au feu. Dès que ça bout, on arrête, on couvre et on laisse infuser pendant au moins 20 minutes. Donc dès que ça refroidit, voilà, on peut filtrer. Donc on va filtrer notre décoction, donc la décoction de saponaire et de thym. Et c'est tout. Donc c'est simple comme bonjour. C'est juste ça. Voilà, donc pour ça on peut utiliser un filtre assez sain qui ne laisse pas passer de résidus. Et là, on a notre décoction de saponaire et de thym que tu peux utiliser telle quelle pour laver les cheveux. Donc on fait attention, je vais juste te montrer là sur cette image que toute plante à saponine d'ailleurs va mousser au contact de l'eau. Donc la saponaire ici, comme tu peux le voir, dès qu'on secoue, donc quand tu fais une décoction de saponaire, en secouant, on obtient une mousse abondante, une mousse généreuse. On n'a pas rajouté de mousse là-dedans, c'est la saponaire qui donne cet effet-là. Elle contient énormément de saponine et on peut vraiment se laver. Elle sert d'ailleurs, la plante, à laver aussi également des tissus assez délicats. Bon, on va éviter de l'utiliser sur les tissus blancs, mais voilà, elle a d'autres propriétés, comme on le verra dans la vidéo sur les plantes à saponine. Notre décoction est prête, on peut l'utiliser telle qu'elle. Après, il faut savoir que si les cheveux sont vraiment très très sales, ce shampoing naturel ne suffira pas pour nettoyer en profondeur. Et c'est à ce moment-là que tu peux adopter, on peut faire une variante de cette recette et réaliser ainsi un shampoing naturel avec cette même base,
mais cette fois-ci en ajoutant du rassoul. Donc le rassoul qu'on ne présente plus bien sûr, donc on la surnomme d'ailleurs la terre qui lave, donc elle nettoie vraiment bien, elle va nettoyer un peu plus en profondeur. Donc on prélève exactement la quantité nécessaire dont on a besoin en fonction de la longueur de nos cheveux. Personnellement j'adore se préparer le rassoul, enfin utiliser le rassoul comme nettoyant parce que ça va vraiment apporter, définir les boucles au niveau de mes cheveux crépus, mes cheveux adorent en tout cas. Si le rassoul assèche tes cheveux, ne pas hésiter à rajouter une cuillère à soupe d'huile végétale dans ton soin par exemple. Pour cet autre soin, c'est un gommage 2 en un, gommage masque. On va utiliser du thym séché et ici, idéalement, on choisit du thym biologique. Et pour ça, on va prélever l'équivalent d'une cuillère à soupe. On met à mixer très finement jusqu'à obtenir cette poudre fine. Avec la poudre de thym, on va on va lui associer de l'argile verte qui vient avec ses propriétés détoxifiantes, purifiantes, absorbante, matifiante également, c'est vraiment le compagnon idéal des peaux grasses et des peaux à problème. Donc elle va venir vraiment ici agir en synergie avec les propriétés régulatrices, assainissantes, antiseptiques du teint. Alors c'est simplement un duo qui déchire. Et pour apporter le petit côté exfoliant, mais ce n'est pas du tout obligatoire, on va rajouter du bicarbonate. On rajoute du bicarbonate, on mélange le tout et notre gommage masque est prêt. J'aime bien avoir mes gommages comme ça sous forme de poudre parce que ça me permet de les conserver bien longtemps. Donc on met le tout dans un pot désinfecté et ça peut se conserver jusqu'à 6 mois. Donc à chaque fois qu'on a besoin, on prélève juste la quantité nécessaire de poudre, on ajoute un peu d'eau ou un petit peu d'infusion et on applique le masque sur le visage. Et c'est tout. Donc on applique sur le visage, on laisse poser pendant au moins 20 minutes et ensuite on rince abondamment à l'eau. Donc c'est un soin qui absorbe vraiment, on ressent vraiment l'effet purifiant, assainissant et on a la peau nette juste après le masque. On a vraiment cette impression peau nette, que la peau est purifiée, qu'elle est plus belle, qu'elle respire. Ce masque peut se conserver jusqu'à 6 mois. Tu peux ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de tea tree par exemple pour prolonger sa durée de conservation et profiter également de ses propriétés antibactériennes. On va bénéficier une fois de plus de l'action régulatrice du teint dans cette recette pour préparer un baume pour les pieds qui transpirent énormément, mais ça peut aussi aider aux pieds qui sont fatigués. On sait que le teint stimule énormément, donc ça va être aussi un soin réparateur très efficace sur les pieds qu'on a besoin de soulager, des pieds qui sont fatigués. Je te mets en barre de description le lien vers la vidéo de cette recette qu'on avait déjà préparée il y a quelques mois. Et d'ici là, je te dis à très bientôt, en tout cas dans une autre vidéo, où on parlera toujours de plantes, encore de plantes, avec un nouveau format de vidéo pour l'année qui commence. Mais ça, je t'en parlerai un peu plus en détail dans quelques jours. D'ici là, prends soin de toi au naturel. À très bientôt.